Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour continuer les signes pour le mois de septembre, donc pour la guidance du mois de septembre. Donc on va faire le 7e, 8e et 9e. Alors pour ce mois-ci, on nous a donné pour le message énergétique de ton mois, médecine chamanique. Pour les centres énergétiques, on nous a donné l'oracle bleu. J'ai décidé d'utiliser le 77 d'Alias qui est pour le court-métrage de ton mois au niveau général. On nous a donné murmure de guérison pour le sentimental. Et les anges, tes anges, ton ange gardien a un message pour toi, pour ton mois de septembre, belle âme. Donc, voilà les jeux qu'on va utiliser. On va voir quel signe on va faire. Ok, le 7e, qui va être le 7e, s'il vous plaît mes guides. 7e signe pour le mois de septembre. Belle âme Sagittaire, c'est ta guidance pour ton mois de septembre. Alors, je précise, si tu n'es que de passage, belle âme, que je mettrai le minutage de là où commence la lecture de ta guidance, en sachant que tu peux recevoir, enfin tu reçois toujours, il y a toujours des messages pendant le placement des cartes. Tu fais comme tu le sens, fais-toi confiance, belle âme. Et c'est parti, s'il vous plaît mes guides, pour la belle âme Sagittaire. Quel est le message énergétique pour son mois de septembre? Il est ici, on est bon. Alors, la hutte, le conseil, la terre, le soutien. On te conseille, ici j'entends, on te conseille de t'ancrer, belle âme, de t'ancrer pour garder un bon ancrage, pour garder une stabilité, ici. Ok. Pour te nourrir, de t'ancrer pour te nourrir de belles énergies. Oh, excuse. Allez, on y va pour la belle âme Sagittaire. On va aller voir au niveau des centres énergétiques, belle âme. Et c'est parti. La belle âme Sagittaire. La révolution et le monde végétal. Ici, il y a peut-être une colère. Ok, une lutte, un combat. Mais on te dit, le moment est venu de bouleverser les choses et de provoquer une situation en passant par la vérité. Cette révolution te demande de faire éclater une vérité ici. Ok. On va voir au niveau général. Son mois de septembre, belle âme Sagittaire. La belle âme Sagittaire. Waouh, waouh, waouh. Triomphe. On parle d'une énergie masculine qui passe peut-être par une phase de dépression, qui ressent un manque, ou tu ressens un manque tu ressens le manque d'une énergie masculine, d'accord? Tu prends comme ça résonne,
Je viens de faire des gros câlins à Iska et on dirait que j'ai plein de poils de, de chien au final. Alors. Ah bah ouais, ça ressort. L'énergie masculine qui revient. Ouais, pour une énergie masculine, là, il y a quelque chose de compliqué. Les choses ne se passent pas comme prévu. Alors qu'on pensait que c'était en ligne droite, et ben non. Il y a des virages, il y a des descentes, il y a des montées, il y a des ronds-points. Tu vois, c'est comme si que, ouais, la route, ben, malheureusement, parfois, tu es obligé de... Tu arrives d'un endroit, tu fais le rond-point, mais tu te rends compte que, ben non, tu tournes depuis un moment, mais c'est parce que, ben, il n'y a aucune route qui te correspond. En fait, il faut revenir. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Alors, on entreprend, on fait le pas, on entreprend, on passe à l'action par rapport à un foyer ici, par rapport à un lieu de vie. La révolution te demande, il y a cette révolution-là, ce combat qui te demande de passer à l'action, qui te pousse, qui t'amène à... Enfin, tu es obligé, en fait, de poser des actions. D'accord ? Et on te parle d'une vérité qui éclate concernant un foyer, un lieu de vie, ou une vérité qui éclate, mais c'est comme si que c'est une vérité qui éclate à l'intérieur de ton dedans. Tu vois, c'est aussi comme ça qu'on me l'envoie. Il y a de l'inattendu ici, en lien avec ton équilibre. On va voir au niveau relationnel, sentimental, familial, patronal, avec ton patron, avec tes collègues, peu importe, d'accord? Allez, au niveau relationnel, pour la belle âme Sagittaire, s'il vous plaît, médite. L'hydrater. Alors, se dorloter, le choix. Alors, tu dois prendre soin de toi. Tu dois te reposer. Tu dois te ressourcer. Te reconnecter à la nature. Te reconnecter à la terre pour être connecté également à tes émotions et pouvoir faire un choix ici. Mais elle est où ma bouteille d'eau? Ah zut, elle est là-bas. L'amour de soi. Apprendre, choisir le bonheur. Tu dois apprendre à choisir le bonheur. Tu dois apprendre à te prioriser, belle âme. D'accord? Pour aller vers le bonheur, pour être dans un bonheur, dans le bonheur, pour vibrer le bonheur. Méditation. Chercher l'isolement, donner en retour. Ouais. Tu as vraiment besoin d'un temps. Tu dois vraiment t'isoler, en fait, pour être dans l'équilibre du donner et recevoir, j'entends. Tu donnes trop, là, belle âme. Il y a quelque chose, tu donnes trop de ton énergie, de ton temps, de ta personne. C'était quoi la carte? Je sais plus. Ben là, on continue. Relation
sincère. Fiabilité, gratitude. Ce qui va t'assurer le bon déroulement d'une situation, c'est d'être dans la gratitude de ce que tu vis, de ce que l'univers met sur ton chemin. Libérez-vous. Intention, donnée en retour. Ton intention, quelles sont tes intentions ici? Alors, ben l'âme, tu prends vraiment comme ça résonne, d'accord? Quelles sont tes intentions? Pour pouvoir donner, centré sur le cœur, dans l'amour, tu dois te poser déjà la question de quelles sont tes intentions dans cette situation, d'accord? Quelles sont les intentions également d'une personne qui te donne d'un coup, j'entends, tu vois? Qui te donne tout d'un coup de son temps ou tu vois? Peut-être une personne qui réapparaît, je ne sais pas, une situation en tout cas. Mais quelles sont les intentions? Ouais, une personne. Quelles sont les intentions d'une personne? Croissance. Donner en retour, il y a vraiment la force. Il faut l'équilibre vraiment du donner et recevoir, belle âme. Quand c'est pas en équilibre, tu perds de la force. Il faut vraiment que ce que tu donnes, ça te revienne aussi. Tu comprends? Il faut un échange. Comme ça, tu ne perds pas de l'énergie, en fait. Fiabilité. Se transformer. Bienfait caché, amour inconditionnel. Il y a quelque chose là, tu vois, c'est quelque chose de pas agréable pour toi, mais on te dit que derrière, il y a un amour inconditionnel. Pardon, madame, il faut que je vais prendre ma bouteille d'eau après. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas agréable, mais on te dit que c'est derrière ça, il y a un amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose de beau pour toi. Inattendu. Ouais, on te parlait d'inattendu. Hein. Inattendu. Aller de l'avant, contrôle. Belle âme, c'est en allant de l'avant. Donc, en prenant, par rapport à ta révolution, prendre, bouleverser les choses, provoquer une situation. Donc, faire le pas pour pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est en allant, en faisant ce pas, d'aller de l'avant, en entreprenant hein, les choses. Et en allant de l'avant, tu reprends le contrôle. D'accord? Par rapport à ton foyer. Ouais, il y a une vérité qui éclate concernant ton foyer ou une vérité qui éclate, comme je te dis, à l'intérieur de ton dedans, qui va faire que tu vas reprendre le contrôle sur une situation. Ok? Aller de l'avant te permet de garder le contrôle. C'est ce qu'on te dit. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas un pas qui est fait, tu ne peux pas avoir le contrôle sur ta situation. Ok? Tu ne peux pas garder le contrôle en tout cas. On va voir le message de ton ange gardien pour ce mois de septembre. Belle âme, Sagittaire. Qu'est-ce que tu sens, ma chérie? Elles sont partout, elles. On y va, belle âme, pour ta lecture pour ton mois de septembre. Et c'est parti. Tu as l'arbre de vie, conception. Oh.
On te dit ici, belle âme, pour ton mois de septembre, rien ne peut croître, aucun être humain, aucune plante, ni aucune idée, s'il n'est pas correctement nourri. Dès qu'une idée apparaît, il est essentiel d'en prendre soin jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Si vous songez à fonder une famille ou à agrandir celle que vous avez déjà, vérifiez bien au préalable que vos motivations sont justes. Quelles sont tes intentions? Ok. Faites venir un être divin. Alors, faire venir un être divin en ce monde relève d'une grande responsabilité. Si vous avez une idée extraordinaire, faites des recherches, préparez le terrain et soyez prêts à la mener jusqu'au bout. Tout ce que nous voulons ajouter à nos vies entraîne son lot de défis et de changements, tout en offrant également l'opportunité de créer des liens spirituels nouveaux. Nos racines tirent leur sève de nos vies antérieures et nos branches s'élèvent vers les opportunités à venir. La qualité des fruits que produit votre arbre reflète la manière dont vous vous en occupez. En effet, il peut tout aussi bien fournir des pommes succulentes comme des fruits abîmés. Un arbre qui se meurt, qui a des racines faibles ou qui n'a pas de feuilles, signifie que vous vous êtes éloigné de la source de toute vie et de votre sagesse intérieure. Dans ce cas, il y a peu de chances que vous soyez récompensé par la vie. L'interprétation, belle âme, tu prends que ce qui résonne. Une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes. Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision. Il est temps de vous réinventer. Le message de l'arbre de vie. De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance, assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu. Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière. L'éveil est proche et la joie en vue. Voilà pour le message énergétique de ton mois, belle âme. Alors, on va voir au niveau général. Au niveau général, on te dit concernant ton financier, concernant les finances, les pépettes, concernant ton abondance. Concernant ton abondance, tu as les solutions, tu as la clé ici. D'accord? Pour te stabiliser. Ok. Il y a un mal-être ici. On me parle... on peut me parler de maladies sexuellement transmissibles, belle âme également. D'accord? Ou alors vraiment un mal-être au niveau d'une sexualité, au niveau de ta sexualité, qui t'amène à prendre du recul. Ok. On te parle pour ton mois de septembre, belle âme, d'un triomphe. D'un triomphe. Tu triomphes sur le manque, sur un manque, sur une tristesse, sur peut-être une dépression que tu traverses. On te parle de discussions. Par rapport à un manque, une tristesse, il y a des discussions, des échanges, des face-à-face ici.
par rapport à ce que tu désires, ou ta sexualité, ta sensualité, tout ça. Hein. On te parle de ton financier. Ton désir peut être au niveau. Tu as un désir et ça concerne peut-être tes finances, hein, ton abondance. Et on te dit que par rapport à ça, il va y avoir des discussions, des échanges, des face-à-face. Ces discussions vont t'amener à un triomphe, à triompher, à un grand bonheur, vers une stabilité. Ok. Il va peut-être y avoir un petit problème, un petit mal-être, une petite maladie peut-être, qui va t'amener à prendre du temps, prendre un temps de pause, un temps de recul, voilà, hein, te mettre en retrait, prendre soin de toi en fait, ok, pour justement débloquer. En fait, on te dit, hein, ce temps de recul, il t'apporte des solutions, tu vois. Par rapport à ce petit mal-être, cette petite maladie-là qui t'amène à prendre du recul, justement, tu vas trouver les solutions concernant un manque, une tristesse, un chagrin, une dépression. Au niveau relationnel, 19h19, on te parle de bonheur. Si vous êtes célibataire, une rencontre importante va se présenter à vous. En couple, vous allez nager dans le bonheur et une nouvelle arrivée prochaine et une bonne nouvelle arrive prochainement. Hein, peut arriver. Cela peut être un mariage ou une naissance. On te dit ici de nourrir, d'écouter tes émotions. Ok? D'écouter tes émotions concernant une relation qui est sincère ici et qui est fiable. Une personne sincère et fiable sur qui tu peux compter, belle âme. Ok? Fiabilité, stabilité. Relation sincère, une relation sincère qui est la clé ici pour toi. Qui t'apporte des solutions. Il y a un regain d'abondance, il y a une énergie nouvelle au niveau de ton abondance émotionnelle. Une nouvelle énergie émotionnelle, mais très belle. On te dit que de t'aimer, belle âme, tu dois te prioriser. L'amour de toi est nécessaire pour te libérer, d'accord? Peut-être de tes attentes, pour ne pas rester trop dans l'attente, pour te libérer d'une attente, pour te libérer peut-être d'énergie, peut-être sexuelle, hein, qui te colle au derrière. Ok, donc de t'aimer pour te libérer de cette énergie, d'énergie, tu vois, pas top en fait, hein, et te transformer. Transformer tes énergies. Hein. Il y a vraiment l'amour de toi qui te permet de transformer tes énergies, de te libérer de ce qui ne te convient plus et de laisser... ouais, et de laisser sortir cette énergie. Je te disais, au niveau émotionnel, il y a comme une nouvelle énergie, mais très très belle. Tu vas ressentir plus d'apaisement. On te dit que la méditation va être importante pour toi. La méditation va te permettre de triompher sur une situation, sur tes énergies, de prendre le dessus sur tes énergies négatives, là, tu vois, que ce soit en pensée ou, tu vois, une colère peut-être à l'intérieur, ok. La méditation va t'aider à avancer, belle âme. C'est vraiment ça. La méditation
va t'aider à t'ancrer, à te stabiliser, à voir le bon côté des choses, le côté positif des choses, d'une situation. Parce que là, il y a de l'inattendu ici. Il y a de l'inattendu, mais comme je te disais tout à l'heure, peut-être que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Il y avait quelque chose comme ça, là. Mais il y a de l'inattendu qui est en lien avec des discussions face à face, des discussions cœur à cœur. Tu sors d'une tristesse, tu sors d'une dépression, belle âme. Tu libères une énergie de manque qui est bloquante pour toi, en fait. Au niveau émotionnel, il y a de l'inattendu. Un bon alignement, un bon ancrage, une belle connexion va t'assurer une stabilité. Tu vas avoir plus d'amour pour toi. Tu vas te prioriser. Et tu vas transformer tes énergies. Tu vas être vraiment plus serein, plus sereine à l'intérieur. Tu vas te sentir beaucoup plus zen, belle âme. D'accord ? On te parle d'une relation sincère qui avance. On passe à l'étape supérieure ici. Après un chagrin, après une peine, après un manque, après avoir été dans le manque peut-être d'une personne. Une personne t'a peut-être énormément manqué ici. S'il y a eu coupure, cette coupure devait être parce que cette coupure est la clé, en fait. Il y a une coupure, un éloignement qui est la clé, qui apporte justement des solutions concernant cette relation qui est sincère et qui grandit. C'est beau, belle âme Sagittaire. On va voir au niveau de tes centres énergétiques, donc la prise de conscience. Tu prends conscience que le moment est venu de partager ton amour. L'union. Tu prends conscience d'une union. Et c'est beau, de toute manière, on te disait bonheur. Hein. Ok, c'est magnifique. J'adore. Merci mes guides. Au niveau de ton troisième œil. Et ouais, tu prends conscience, tu sais que tu t'es sacrifié ici. Tu sais que le moment est venu de bouleverser les choses, de provoquer une situation. Parce que tu sais que tu t'es sacrifié depuis bien trop longtemps ici. Tu sais que tu as une épreuve à passer ici. Tu sais que c'est une épreuve. Tu sais que c'est pour du mieux. Ok. La communication. C'est quoi ça? C'est magnifique. Communication, mariage céleste, la fusion des sentiments. On va s'entendre. Les communications vont être claires. D'accord? On va être sur la même longueur d'onde ici. Le yin, le yang. Et c'est beau. Il va y avoir l'entente. On parle de la même façon. Les mots vibrent de la même façon pour l'un et pour l'autre. Tu vois? Il y a vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Hein. L'amour que tu donnes, belle âme, vase communicant, la mère, tu donnes du vrai et tu cherches l'équilibre ici. Tu veux l'équilibre. Tu veux un amour fluide, un amour vrai, un amour juste. Qui te fait travailler sur toi et en même temps qui t'apaise, tu vois, qui te fait travailler sur toi pour justement arriver à cet apaisement, à cette sérénité intérieure. Oui, c'est ça. L'amour que tu te donnes, belle âme. Et lâche prise, belle âme. Il y a quelque chose, il y a une vérité qui doit éclater. Il y a vraiment la révolution. Tu dois provoquer une situation ici. Pour bouleverser les choses, tu dois provoquer une situation.
faire les choses autrement, on te dit, belle âme. Tu t'empêches de te prioriser, tu t'empêches de te... En fait, c'est comme si tu... Là, on me dit l'amour de toi. C'est pour ça, l'amour de toi, il va te libérer d'énergie négative, de tout ce que tu n'as plus besoin. D'accord? Parce que l'amour que tu te donnes, tu t'empêches de te donner de l'amour. Tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi, parce que tu es rempli d'amour, parce que mes mains chauffent là, tu vois. Tu es rempli d'amour, mais tu t'empêches de te le donner et tu le donnes aux autres. Ok. Attention pour l'équilibre, pour cette fluidité que tu désires, pour cette sérénité que tu souhaites trouver hein, avec les autres. Il faut enlever tes chaînes, te libérer de tes chaînes, belle âme. Il faut te libérer, il faut la révolution là-bas. Au niveau émotionnel, tu as la ville. Au niveau émotionnel, c'est fou. Je te dis, ça bouge et ça bouge et ça bouge. Mais au niveau émotionnel, ça bouge parce que il y a l'équilibre. Je te dis, il y a vraiment l'alignement. Tu vas avoir l'alignement. Ok? C'est pour ça qu'au niveau émotionnel, ça bouge. Il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent les unes aux autres, en fait. Tu vois? C'est très, très chaud, belle âme, tu sais? Ce que tu désires, par rapport à ce que tu désires, tu es perturbé. Tu es perturbé pourquoi? Parce que tu te sacrifies. Par rapport à ce que tu désires, tu es perturbé parce que tu es encore dans le sacrifice. Et il faut sortir de ce sacrifice et donc provoquer une situation. Donc, faire éclater une vérité. Ta vérité. Ok. Ce qui va s'ancrer, belle âme. Ce qui va s'ancrer. Tu as... Écoute, il va y avoir des échanges, belle âme. Mais par écrit. J'entends, il y a beaucoup d'écrits. Il va y avoir énormément d'écrits, d'échanges. D'échanges par écrit. Bon, maintenant, avec la vie, voilà, c'est peut-être par message. Mais, ou alors c'est vraiment à la plume. C'est beau, à la plume. Au stylo, peu importe. Mais il y a vraiment des écrits ici. Ce qui va s'ancrer, oh, c'est le début d'une histoire, belle âme. Ce qui va s'ancrer, c'est la première page de cet amour qu'il est temps, pour lequel tu prends conscience qu'il est temps de partager, en fait. J'ai bien dit ma phrase? Un truc comme ça, je pense que tu as compris. La finalité, belle âme. La finalité, bah, c'est quoi? La progression. Et oui, la finalité, c'est que tu te déploies, tu gravis la montagne, là, tu montes, tu y vas en haut de ta tour. C'est beau, j'adore. Il y a la progression. La finalité, c'est la progression. Là, tu dégraisses pas. Je sais plus. Tu progresses. Ok? C'est beau? Le message de tes anges, belle âme, de ton ange gardien, acceptation, on te dit, accepte. On te dit ici, la chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Ok? Il y a quelque chose de magnifique, belle âme Sagittaire, et c'est tout ce que je te souhaite pour ton mois de septembre. En tout cas, j'espère que ça a résonné et que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, je te fais le bisou du poisson. Je te fais 1000 bisous, je t'envoie comme toujours tout mon amour. Et je te dis, ben, au mois prochain, peut-être. Bye bye.